Le rendez-vous des petits héros. Coucou les enfants, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi je vais très bien et je suis trop heureuse, mais vraiment très heureuse d'être avec vous parce que j'ai l'impression que ça fait trop longtemps. Donc voilà les enfants. Et donc du coup, on va faire quoi? On va commencer en s'échauffant un peu. On va chanter une chanson que vous connaissez, c'est sûr et certain. Si je vous dis joie, joie, mon cœur est dans la joie, parce que vous avez vu comment Tata Patricia a la joie, en fait j'aimerais vous partager ma joie. Allez, on va chanter cette chanson qui dit on est dans la joie parce que Jésus est près de nous et c'est pour ça que je suis heureuse. Alors toi aussi, donc je suis sûre qu'après cette chanson, ton cœur sera rempli de joie. Allez, on y va. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, 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 mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Maintenant, on va faire les gestes ensemble. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Ouais! On a terminé la chanson. Vous êtes contents les enfants? En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment où on a pu louer notre Seigneur Jésus. Allez, on va commencer la leçon, mais les enfants, je crois que j'ai oublié un truc. Mais j'ai commencé sans Ricoco et Pukito. On va voir où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Ricoco, Pukito. Ricoco, Pukito, je viens vous chercher. On va commencer la leçon avec les enfants. J'arrive. Ils sont dans leur chambre. On va aller toquer. On va voir ce qu'ils font. Et puis après, on va commencer la leçon. D'accord, les enfants? Ricoco, Pukito. J'entre. Hein. J'entre. Mais Ricoco, Pukito, vous faites quoi là dans votre chambre? Tata Patricia, on est en train de jouer. On est en train de jouer aux cartes. Tu vois pas les cartes dans ma main, Tata? Ok. Et toi, Ricoco, tu as quoi à me dire? Vas-y, explique-moi. Ben, Tata, on joue aux cartes, on s'amuse, voilà, comme tu peux le voir. On a commencé par jouer aux cartes, et puis aussi on va jouer à Time's Up. Mais les enfants, j'ai rien contre vous si vous jouez à Time's Up ou aux cartes, mais ça fait depuis 2 semaines. Vous faites que vous amuser, jouer, pour toi partir aux entraînements, etc. Vous voulez que je vous rappelle ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Et là, on continue dans cette même lancée, les enfants. Je suis pas contre les jeux, je suis même pour que vous puissiez vous épanouir et jouer. Mais dans la vie, il faut savoir mettre chaque chose à sa place et surtout avoir du temps qui soit bien réparti entre vos priorités et vos divertissements. C'est ça, les enfants. Vous voulez que je vous rappelle ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Allez, on y va. Il y a 2 semaines, les enfants, si vous saviez ce qui s'est passé. Ah là là, que je suis fière de mon petit Pukito. Ah, il réussit bien. Franchement, il étudie énormément pour réussir à l'école. Je suis sûre qu'il est en train de réviser dans sa chambre. Je vais lui apporter des petits gâteaux, un petit jus. Il sera trop fier de sa tata. J'y vais. Comme ça, mon petit Pukito, il aura tout.
Mon petit Poquito, j'ai pas frappé, mais c'est pour t'emmener ton petit jus avec des petits gâteaux. Parce que je sais que tu révises beaucoup en ce moment. Merci, Tata, t'es trop gentille. Oh, mais c'est rien, mon amour. Alors, tu es en train de réviser? Ah oui, t'as ta casquette sur ta tête. Mais t'as oublié de retirer ta casquette? Mais non, c'est le style, Tata, c'est le style. Ah ok, tu révises quoi là? Ben, c'est mon exercice de français. Je regarde les mots dans le dictionnaire. Ok. Sinon, à part ça, ça va? Donc je te donne ton jus, ton gâteau, comme ça tu feras une petite pause. Sinon, ça a été ce matin, tu t'es bien réveillé, t'as eu le temps de prier, de lire un peu la Bible, de passer un peu de temps avec Jésus avant de commencer à réviser ou pas? Ah non, Tata, moi j'ai pas le temps en fait de parler à Jésus en ce moment. J'ai pas le temps de réviser, de lire la Bible. La Bible elle est dans mon tiroir, je sais même pas, je l'ai pas ouvert, ça fait longtemps. Ah, Tata, j'ai pas le temps. Je suis trop concentrée. T'as vu tout ce que j'ai à réviser, Tata? Ok. Bon, Tata, tu peux me laisser, s'il te plaît. Je vais terminer. Merci pour le goûter et puis on se voit tout à l'heure. Ok, Poquito, ben au moins ce soir avant de te coucher, tu n'oublies pas de prier, de lire ta Bible. Et puis si tu as besoin de moi, je suis là pour t'aider. Si tu as besoin de comprendre quelque chose dans la Bible ou autre, d'accord? D'accord, Tata. Allez, laisse-moi, s'il te plaît. Ok, je m'en vais. Et puis n'oublie pas, hein, ce soir, tu prends le temps de prier. Hein. Ouais, Tata. Bon, à tout à l'heure. Tu fais quoi, Ricoco? J'ai apporté un plateau tout à l'heure à Poquito. Je me suis dit, je t'apporte aussi un plateau. Oh, merci, Tata, t'es trop gentil. C'est quoi? Ben, je t'en mets du jus. Voilà, parce que je sais que tu aimes ça. Et puis, je t'en mets des napolitains. Comme ça, tu vas bien manger. Oh Tata, franchement, c'est trop gentil, merci. Mais il faut que je te dise, là, je suis en train de m'entraîner. Ah, t'es en train de t'entraîner? Oui, pour le basket, tu sais, Tata. Tu veux bien regarder, Tata? Bah oui, montre-moi. Ben regarde, je t'envoie le ballon là, dans le panier. Je deviens de plus en plus fort, Tata, t'as vu? Oui, j'ai vu. Ouh là là, tu deviens de plus en plus fort. Ok, c'est bien. Franchement, c'est bien. Est-ce que, du coup, ce matin, t'as pris le temps de prier? T'as pris le temps de lire la Bible? Ben, j'espère que t'as bien dormi déjà. Est-ce que t'as bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi, Tata. Et maintenant, pour tes autres questions, j'ai pas le temps, je t'ai dit, Tata, regarde, je dois m'entraîner dur. J'ai pas le temps de lire la Bible, j'ai pas le temps de prier, moi. Ok, au moins tu peux le faire le soir. Oh oui, je vais essayer ce soir, oui, Tata, ok. Parce que je pense que j'aurai plus de temps. Bon, Tata, tu me laisses, s'il te plaît, m'entraîner et tu peux repartir avec la napolitain. Parce que je vais pas les manger, d'accord? Ok. Bon, ben je repars avec les napolitains. Hein. Ah, je suis fatiguée. La journée était trop difficile. Oh là là, j'ai plein de choses dans la tête. À force de réviser. Oh, je suis si fatiguée. Mais au moins, j'ai bien mangé. Ah, Tata, je m'en ai des biscuits, c'était bon. Avec mon jus de pomme, c'était trop bon. Ah, je vais dormir. Ah, mais Tata, elle m'avait dit de prier. Ah, j'ai pas envie de prier. J'ai pas envie de lire la Bible. Je suis trop fatiguée. J'ai pas le temps. Ah, les études, c'est le plus important en ce moment. Allez, je vais dormir. J'éteins la lumière. Oh là là, pas facile la journée. Oh, je m'étire. Oh, j'ai mal au dos, j'ai des courbatures. Tellement j'ai fait du sport. Oh, le basket, c'est le meilleur sport au monde. Oh, allez, Ricoco, courage. Puis surtout, tu vas bien être fort pour le championnat qui arrive. Oh, allez, Ricoco, je m'encourage seul. Allez. Oh, allez, je m'étire une dernière fois et puis je dors. Oh, allez, j'éteins la lumière. Ah, mais Tonton m'avait dit de prier. Oh, pas le temps, fatigue, pas envie. Allez, oh, on va faire ça après, hein. Alors les enfants, vous avez vu ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines? Poquito et Ricoco
n'ont pas mis Jésus en premier dans leur cœur. Mais ils ont laissé plein de choses venir dans leur cœur. Pour Pokito, c'était quoi? C'était l'école, les révisions. Est-ce que l'école et les révisions, c'est mal? Pas du tout. C'est même très bien. Moi, quand j'étais petite comme Pokito et comme vous, ben, je révisais pour avoir de bonnes notes et pour avoir un bon travail plus tard. Donc, c'est très bien. Mais en fait, il faut toujours mettre Jésus avant toutes ces choses. Et qu'est-ce que Rikoko a fait? Lui, c'était le basket. En fait, ça prenait tellement son temps qu'il priait plus. Il lisait plus sa Bible. Donc, du coup, les enfants, on va voir une histoire. C'est l'histoire d'un roi. Il a fait la même erreur que Rikoko et Pokito. Il était vraiment proche de Dieu. Il aimait vraiment Dieu. Comme Rikoko et Pokito, dans les précédentes vidéos, vous avez vu comment ils posaient plein de questions. Et puis après, il y a des choses qui sont venues de leur cœur et qui ont pris la première place. Et après, ils priaient moins, ils lisaient moins la Bible. Et donc, du coup, on va voir l'histoire de ce roi. La même chose lui est arrivée. Mais à la fin, on va voir comment on doit faire pour empêcher que ces choses-là puissent nous arriver. Alors les enfants, sans plus tarder, on va commencer ensemble l'histoire de ce fameux roi. Ce fameux roi s'appelle Salomon. On est avec Pokito Rikoko, bien évidemment, qui écoute, comme vous, l'histoire. Et cette histoire se situe, bien évidemment, dans la Bible, tac, 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 et dans le livre de Un roi. D'accord? Je pense que vous ne voyez pas l'écran, mais bon, bref. Un roi, d'accord? C'est parti, on commence l'histoire. Donc, Salomon, c'est qui? Salomon, c'est un enfant qui a bien évidemment un papa et une maman, d'accord? Son papa, c'est le roi David. Et sa maman, c'est Bathsheba. Donc, qu'est-ce qui se passe? David, il vieillit, Salomon, lui, grandit, et David va bientôt mourir parce qu'il est vieux. Et Dieu dit à David, c'est Salomon qui sera ton successeur. C'est lui qui va prendre ta place quand tu vas mourir. Et donc Salomon, quand son papa n'est plus, il va devenir le roi. D'accord? Est-ce que c'est facile dès le départ? Non, 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 non. Il y a son frère qui veut prendre sa place. Bref, Dieu intervient. Merci Seigneur. Et Dieu empêche que le frère devienne roi à travers le prophète Nathan et à travers la maman de Salomon. Et donc du coup, Salomon arrive sur le trône et il est roi. Donc lui, Salomon, quelques chapitres après, au chapitre 3, fait un remerciement. Il remercie Dieu, il fait des actions de grâce, il met des parfums pour Dieu, bref, des cadeaux, des sacrifices, des holocaustes, comme c'est écrit dans la Bible. Il remercie Dieu et puis c'est la nuit, il va se coucher. Quand il va se coucher, Dieu lui apparaît en songe et Dieu lui dit « Salomon ». Il dit « Ben oui à Dieu ». Et Dieu dit « Demande ce que tu veux, je te le donne ». Et Salomon, il va demander quelque chose de vraiment magnifique à Dieu. Déjà, il va commencer par dire à Dieu « Merci parce que tu as traité avec bienveillance mon papa David, parce que tu as été fidèle, etc. » Il lui dit aussi « Merci de m'avoir choisi comme roi ». Et ensuite, il lui dit sa fameuse demande. Sa fameuse demande, c'est « Seigneur, donne-moi de l'intelligence pour gérer ton peuple, parce qu'il est nombreux. Donne-moi aussi de discerner le bien du mal. » Donc une superbe prière. Parce que moi, Seigneur, je suis un jeune homme. C'était un jeune homme encore. C'était pas un grand, c'était juste un jeune homme. Et du coup, il avait besoin de Dieu. Parce qu'il disait à Dieu, je suis un jeune homme, j'ai pas d'expérience, j'ai besoin que tu me donnes de la sagesse, de l'intelligence pour gouverner ton peuple. Cette prière, ça a plu à Dieu. Dieu a fait, oh yes, t'aurais pu me demander de l'argent, t'aurais pu me demander plein de choses, mais tu m'as demandé l'essentiel. Et donc Dieu lui a donné du coup ce qu'il a demandé, l'intelligence, la sagesse, pour gouverner le peuple, mais Dieu lui a donné encore plus. Il lui a donné des richesses, il a dit que je vais donner la gloire. Bref, Dieu l'a béni au-delà de ses espérances, d'accord? Pour voir à quel point Dieu l'a béni les enfants, puisqu'il est important de voir à quel point le Seigneur a béni Salomon et le Seigneur aimait Salomon et Salomon aussi aimait Dieu. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de ce songe, il se réveille et là, il fait encore des cadeaux à Dieu, il fait une fête pour ses serviteurs, vraiment, il exalte le Seigneur. Pendant la fête,
avec ses serviteurs, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Donc, il y a deux femmes qui débarquent et elles disent Salomon, donc on a un problème et on espère que tu vas nous aider. Et donc, du coup, en gros, elles avaient toutes les deux un bébé. Et il y en a une qui n'a pas fait attention, elle a dormi sur son bébé, elle l'a tué sans faire exprès. L'autre, qui elle faisait attention à son bébé, donc son bébé était vivant. Et celle qui a tué son bébé, elle s'est réveillée la nuit, tac, tac, tac. Elle a changé les bébés, touc, elle a pris celui qui est vivant, elle a mis celui qui est mort à côté de l'autre dame. Et comme ça, elle a menti, elle a dit ah c'est mon bébé. Et ensuite elles sont allées voir le roi Salomon, mais comme Dieu avait donné de la sagesse, vous vous souvenez, hein, quand Dieu est venu dans son rêve, il a demandé de la sagesse. Donc Salomon, il a rusé un peu, tu vois, il a fait une chose pour voir qui était la vraie mère. Donc il dit, pour savoir qui est la vraie mère, puisque toutes les deux disent non c'est moi la maman, non c'est moi la maman, non c'est moi la maman. Donc il a dit c'est simple, on va faire quelque chose de très simple. On va prendre le bébé, on va le couper en deux et on va donner un bout à chacun. Et là, la vraie maman s'est manifestée. Elle a dit non, j'ai menti, pardon, donnez le bébé à l'autre, donnez le bébé à l'autre, donnez le bébé à l'autre, alors que c'était la vraie maman. Hein. Et l'autre, du coup, elle a rien dit. Et Salomon, il a compris que elle, c'était la vraie maman, celle qui pleurait et qui disait j'ai menti, donnez le bébé à l'autre. Parce qu'une vraie maman ne voudra jamais que son enfant meure, qu'on coupe son enfant en deux. Une vraie maman, ce qu'elle voudra, c'est que quitte à perdre son enfant, c'est que son enfant est bien. Et donc du coup, Salomon a donné le bébé à la vraie maman. Et donc du coup, l'autre maman, elle est partie sans bébé parce qu'elle avait tué son bébé en dormant. Et du coup, tout le monde était là. Waouh! Dieu, il a vraiment donné de la sagesse à Salomon. Tout ça pour vous dire que Dieu, il aimait beaucoup Salomon. Salomon aimait beaucoup Dieu. Et même dans la Bible, j'aime bien, c'est écrit au chapitre 3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Donc vraiment, il aimait Dieu. Ensuite, le temps est passé. Salomon, il avait une mission, c'était de vraiment construire un temple. Entre guillemets, aujourd'hui, ce serait, si je peux dire ça, entre guillemets, vraiment entre guillemets, ce serait une église, construire une église. Et donc, du coup, il a construit le temple, la maison de Dieu. Et du coup, mais c'est pas vraiment une église aujourd'hui. Donc vraiment entre guillemets ce que j'ai dit. Hein. Et donc du coup, il a construit la maison de Dieu. Et puis après, il a construit aussi sa propre maison. Donc le temps est passé. Mais Salomon a commencé à faire des erreurs. Donc du coup, il a commencé à ne plus écouter les préceptes de Dieu. Puisque Dieu avait dit, si tu épouses une femme, il faudrait que la femme puisse avoir le même Dieu que toi. Parce que sinon, les femmes risquent de détourner ton cœur et de faire en sorte que tu m'oublies et que tu commences à servir leurs faux dieux. Parce que les femmes là, elles avaient de faux dieux. Et donc du coup, Salomon n'a pas écouté, il a pris plein de femmes. Et bref, il s'est marié avec plein de femmes et tout. Et son cœur a commencé à se détourner, à ne plus aimer Dieu comme avant en fait. Son cœur s'est détourné de Dieu. Dans son cœur, dans le cœur de Salomon, en un, il y avait les femmes. D'accord? Et en deux, vu que ces femmes servaient des faux dieux, en deux, il y avait les faux dieux de ces femmes, puisque la Bible nous dit que son cœur se détourna et il servait les faux dieux de ces femmes. Et Dieu n'avait plus la place, la première place dans le cœur de Salomon. Donc cette histoire, les enfants, illustre bien qu'il faut faire attention. On garde ce verset en tête. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On fait attention à notre cœur, on ne laisse pas des mauvaises choses rentrer dans notre cœur. Et même des bonnes choses, parce qu'on a vu, là c'était des mauvaises choses, puisque c'était des faux dieux, c'était avoir plein de femmes, alors que Dieu n'a jamais dit d'avoir plein de femmes, il a dit d'avoir une seule femme, bref. Donc du coup là, c'était des mauvaises choses qui étaient rentrées dans le cœur de Salomon. Mais par exemple, on a vu tout à l'heure, avec Pukito et Rikoko, c'était de bonnes choses pourtant. C'était quoi? C'était les cartes, les jeux du coup, c'était l'entraînement de basket, c'était l'école. Ça c'est des bonnes choses, ces trois choses-là. Mais pourtant, on voit que même des bonnes choses, si on ne fait pas attention et que Dieu n'est plus le premier dans notre cœur, mais ces bonnes choses-là deviennent les premiers dans notre cœur, du coup, ça peut devenir un problème. Et on voit que les mauvaises choses, c'est encore pire. Elles volent la place de Dieu dans notre cœur. Donc, dans notre cœur, il faut faire attention, les enfants, pour qu'il y ait toujours Jésus en premier. Dans mon cœur, je surveille mon cœur, je fais attention pour regarder si Jésus il est toujours en premier dans mon cœur. Pour laisser ni les mauvaises choses, ni les bonnes choses voler la place de Jésus dans mon cœur. Donc, la leçon, qu'est-ce qu'on retient?
veille sur ton cœur plus que toute autre chose et garde toujours Jésus en premier dans ton cœur. Même si tu as plein de choses à faire, ne néglige jamais Jésus. Mets-le toujours en priorité dans ta vie. Les enfants, je vais vous laisser quelques astuces pour toujours faire attention et mettre Jésus en priorité dans votre cœur. Donc déjà, la première chose, comme on a dit, c'est de veiller sur notre cœur. Je regarde mon cœur. Quand on me dit, viens prier. Oh, moi, j'ai pas envie de prier. Ben là, c'est comme un petit signal qui vous dit, le cœur, il va pas bien. Ou bien quand on vous dit, viens pour lire la parole de Dieu. Non, j'ai pas envie. C'est un petit signal. Le cœur, il va pas bien. Donc, Seigneur Jésus, je prie pour mon cœur et je te dis, aide-moi. Et en fait, vous pouvez aussi, les enfants, deuxièmement, vraiment louer Jésus. Vous pouvez mettre des chansons en fait qui adorent le Seigneur Jésus. Et puis quand vous écoutez ces chansons, ça va vraiment vous aider vraiment à commencer à prier. Même si c'est une prière de 2 minutes, de 2 minutes, de 3 minutes, c'est pas important. L'important, c'est vraiment de passer un temps de qualité avec le Seigneur Jésus. Et donc du coup, vous écoutez un chant et puis vous louez Jésus. Après, ce que je pourrais vous donner aussi comme astuce, par exemple, même si l'école, ça prend énormément de temps, mais vous pouvez aussi, en fait, tout simplement faire comme Salomon. Demander à Jésus de l'intelligence avant de commencer à réviser. Donc du coup, vous pouvez, avant de faire un exercice, vous dites, Seigneur Jésus, j'ai du mal à comprendre mon exercice, donne-moi de l'intelligence comme le roi Salomon. Et Jésus, vraiment, il va mettre de l'intelligence et il va vous aider en fait. L'école n'est pas dissociée de Jésus. Au contraire, Jésus va t'aider à réussir à l'école. Et même dans vos activités, c'est bien le basket, c'est bien le foot, c'est bien tout ça. Et en fait, vous pouvez demander à Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi à réussir, aide-moi à toujours aider mes camarades, aide-moi à bien jouer, aide mon équipe à gagner. Donc vraiment, ne dites pas j'ai mes activités personnelles et puis Jésus, toi tu es à côté. Non, Jésus, il est dans notre quotidien. Et quand on le met en premier dans notre vie, en fait, on le met au centre de notre vie. Et du coup, Jésus, il va vous aider dans tout ce que vous allez faire. Donc voilà, les astuces que je peux vous donner. Veille sur ton cœur, prie, loue Dieu et lis la parole de Dieu. C'est important de lire la parole de Dieu. Donc voilà, avec papa ou maman, et puis même regarder des dessins animés chrétiens, regarder des enseignements comme Tata Clémentine fait, comme je fais, qui peut vraiment vous faire du bien et vous aider à toujours penser à Jésus. Donc voilà les petites astuces. Des bisous à vous. Soyez bénis. Alors les enfants, pour finir ces moments, on va prier avec Pukito et Rikoko. On ferme les yeux. Seigneur Jésus, vraiment nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où tu n'étais pas en premier dans notre cœur. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons d'être le premier dans notre cœur et nous voulons te mettre en premier dans notre cœur. Nous t'aimons et nous voulons, Seigneur mon Dieu, tous les jours que vraiment tu demeures le premier dans ma vie, dans mon cœur. Amen. Attendez les enfants, ne partez pas si vite. Je voulais vous montrer une dernière chose. En fait, on a fait quelque chose avec Tata Patricia. Ça a fait du bien de faire ça. Regardez, on a fait un cœur rouge, ça représente notre cœur. On a collé l'image de Jésus. On a mis un petit ruban haut pour que ça soit joli. Et puis on a écrit d'un côté Jésus le premier dans mon cœur et de l'autre côté Jésus le premier dans ma vie. Et voilà les enfants, essayez de faire ça à la maison avec papa et maman. Ce sera super, moi j'ai fait ça avec Rikoko et Tata Patricia. Allez, maintenant je vous dis au revoir.